Salut les flexeurs, c'est Amric des Flex et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour des astuces et des conseils que je peux vous donner et qui moi m'ont beaucoup aidé à certains moments, qui ont pu me faire monter un step au-dessus dans ma pratique. Et donc on va retrouver dans cette vidéo 3 astuces et conseils qui vont pouvoir beaucoup vous faire progresser. A tout de suite. Alors ça peut paraître bête pour certains, mais pour les débutants ça peut quand même les faire avancer dans leur pratique. Tout simplement, il faut être régulier. Donc, comme j'en ai parlé déjà dans la vidéo d'avant, le but du corps humain, c'est de quoi? C'est de s'adapter au style de vie de la personne. Très souvent, chez les débutants, les gens pensent que des fois ça va vite, ils sont assez impatients, ils ont envie de très vite progresser et d'avoir un physique impressionnant. Mais comment dire, les physiques impressionnants, c'est des gens qui s'entraînent tout le temps à longueur de semaine et pendant des années. Certains lâchent vite. Au bout de 2-3 mois, ils disent oh ben ça fonctionne pas sur moi, nanana. C'est normal, faut prendre un peu du temps. Certains du coup après se disent bon ben je vais m'y remettre. Après ils s'y remettent. Et après ils arrêtent. Et après ils s'y remettent. Et des fois ils s'entraînent pas de façon régulière. C'est-à-dire ils vont s'entraîner 4 fois dans une semaine. Et la semaine d'après ils vont dire ah ouais mais là j'ai pas eu le temps donc je me suis entraîné qu'une seule fois. Donc oui, si t'as pas le temps c'est une chose. Mais je pense que tu peux trouver le temps de t'entraîner 30 minutes, 40 minutes dans une journée. Peut-être pas tous les jours, mais au moins 3 fois dans la semaine. C'est à la portée de tout le monde, je pense bien. Les athlètes, les sportifs, ils ont un très bon cycle car tout simplement, ils ne ratent aucun entraînement. Ils sont très réguliers. Il n'y a pas un coup, on va très peu s'entraîner, après on va pas s'entraîner, après on va s'entraîner très dur. Non, ils sont tout le temps réguliers et ils ont, comment dire, comme un carnet de bord si vous voulez. Alors vous allez me dire oui mais Emric ça nous aide pas, si j'arrive pas à être régulier ben j'y arrive pas. Pas de souci. Alors dans ce cas là, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour combattre cette irrégularité? Alors déjà, ce qu'on peut mettre en place c'est tout simplement de faire en sorte d'aimer, de kiffer ses entraînements. Si vous n'aimez pas des entraînements de musculation classiques avec tant de séries, tant de répétitions, etc. On peut faire des entraînements sous forme de cross-training. Donc un peu sous la forme du crossfit. Pas réellement de temps de repos énorme, en enchaînant des exercices bien précis, etc. Tout en essayant de rester dans le cadre de votre objectif. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et si certains, par exemple, on vous propose ou on vous donne un programme où c'est que sous forme de cross-training, ben peut-être qu'un entraînement type de musculation classique vous conviendra plus. Voilà, mais faites en sorte d'aimer vos entraînements, d'aimer le format d'entraînement, d'aimer les exercices que vous réalisez et aussi d'aimer tout simplement l'organisation de votre entraînement. Alors même si on aime ces séances, que les séances sont bien construites, qu'on aime les exercices, que tout est bien fait, etc., ça nous arrive de ne pas être motivé. Et ça arrive à tout le monde, même à moi le premier, ça m'arrive de ne pas être motivé. Mais tout simplement, je compte sur la discipline et on arrive donc sur le deuxième conseil. Et donc on arrive au deuxième conseil qui est de ne pas tout le temps compter sur sa motivation mais s'en tenir à sa discipline. La motivation c'est un sentiment. On peut être très motivé d'un coup et très démotivé après. C'est un sentiment, ça va et ça vient. Si on compte que sur la motivation, ça peut nous arriver d'être démotivé ou de ne pas avoir une motivation hors norme. Suite à cela, on va rater tout simplement des entraînements et à force de rater des entraînements, une irrégularité va tout simplement s'installer. On a vu que si l'irrégularité s'installe, alors tout simplement on ne va pas finir par réussir ses objectifs. On peut appliquer ça dans le sport mais aussi dans le milieu professionnel. Si on sait ce qu'on veut et qu'on connaît nos objectifs, alors par discipline on va mettre en place un carnet de bord. Pourquoi compter sur sa discipline? Parce que tout simplement ce n'est pas un sentiment mais c'est un peu comme un dogme. On va mettre en place un carnet de bord qui nous dise à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça, je m'entraîne, je fais tel entraînement, je fais ma diète je dois manger ceci, cela. Et donc si on a une discipline à toute épreuve, alors on ne va rater aucun entraînement, aucun repas, etc. Et là, la réussite sera donc présente. Même moi, ça m'arrive de pas avoir envie de m'entraîner. Ça arrive de certains jours, j'aurais préféré faire autre chose. Mais par discipline, je me tiens à tous mes entraînements, obligatoirement. Alors, le troisième petit conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'avoir un programme bien précis et structuré. Le problème, c'est que je vois beaucoup trop de monde en freestyle. C'est des programmes qui sont tout simplement pas équilibrés. Enfin, si on peut appeler ça des programmes, parce que des fois, il n'y a pas réellement de programmation. Mais c'est des entraînements qui sont pas très équilibrés, qui n'ont pas un volume exact en fonction de tous les groupes musculaires, qui ne sont pas faits en fonction des points forts et des points faibles, qui ne sont pas adaptés à la posture de la personne
ou alors à ces déséquilibres musculaires. Faut le comprendre, tout le monde n'a pas une connaissance hors norme dans la science de l'entraînement. Mais après dans ce cas-là déjà, vous pouvez faire appel soit à un ami qui s'y connaît très bien, soit tout simplement à un coach diplômé. Alors bien sûr, si vous avez besoin par exemple d'un coach pour vous faire une programmation sur mesure, je peux vous y aider et c'est aussi mon travail. Vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram qui s'affiche ici. Alors après, certains viendront me dire oui mais mec, c'est pas très grave, si j'ai pas un physique très harmonieux et un peu déséquilibré musculairement, ça va pas me créer de soucis. Et l'erreur est ici justement. Alors il faut pas oublier que dans le corps humain en général, il y a toujours un équilibre musculaire entre les muscles agonistes et antagonistes. Exemple, s'il y a un gros déséquilibre entre le biceps et le triceps, ça peut créer des déséquilibres au niveau du coude, une instabilité. S'il y a un gros problème de déséquilibre entre par exemple le quadriceps et les ischio-jambiers, ça peut engendrer des problèmes de stabilité et des douleurs au niveau des genoux. Donc, encore une fois, ça peut créer des soucis et ça peut être grave. Car tout simplement, ça peut impacter la posture de la personne. Ouais, encore une fois, par exemple, si la personne aussi fait très souvent les pecs et a les pecs très forts, mais par exemple ne fait jamais le dos et du coup a un dos très faible, elle peut se retrouver énormément avec les épaules vers l'avant, être très syphotique, et là tout simplement, va y avoir des problèmes de posture et ça peut engendrer des problèmes de dos. Et donc encore une fois, si votre programme n'est pas bien équilibré en fonction de vous, bien sûr, alors ça peut créer des déséquilibres musculaires et déjà même si il y aura un peu de déséquilibre, ce sera tout simplement pas très harmonieux. Donc il vaut mieux beaucoup travailler sur sa programmation. Alors là vous allez me dire oui mais Emric, c'est beau de savoir que c'est dangereux ou alors que ça peut créer des déséquilibres d'avoir des programmes qui ne sont pas très précis, mais alors dans ce cas là comment on fait? Alors ça va créer un programme bien équilibré et bien précis, c'est un sujet qui est assez compliqué donc je pourrais le dédier à une vidéo entière. Et d'ici vous le voulez bien sûr, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez beaucoup de précision là-dessus. Mais déjà, les conseils que je peux vous donner, c'est de réaliser un programme en fonction de vos objectifs. Ensuite, le plus important, c'est de réaliser un programme en fonction de vos points forts et de vos points faibles. Et de votre posture aussi. Si par exemple, encore une fois, vous avez énormément les épaules vers l'avant, ce qui arrive très souvent, donc l'avant de l'épaule et les pecs très forts et le dos qui est très faible, vous pouvez déjà, avant tout, essayer de beaucoup renforcer votre dos et ainsi que vos fixateurs d'omoplate. Donc essayez plutôt de mettre un volume de travail, donc c'est-à-dire un volume dans sa semaine, essayez de comptabiliser plus de séries de travail sur votre dos et un peu moins de séries sur les pecs et les épaules. Encore une fois, si votre programme donc est plus équilibré, ça va pouvoir vous corriger une posture et en plus de ça, corriger des déséquilibres musculaires et peut-être même vous soulager quelques douleurs. Donc en espérant que ces 3 conseils vous auront bien aidé, si vous avez bien sûr des questions par rapport à ces conseils, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez vraiment pas à vous abonner et même d'activer la cloche si vous voulez recevoir des notifications pour voir mes prochaines vidéos. En soi, je vais essayer de poster du coup des vidéos tous les dimanches qui seront un peu moins longs que la dernière fois car tout simplement on m'a dit que 20 minutes c'était un peu long et on avait du mal à s'y retrouver et à tout retenir. Et donc surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner de la force, un petit pouce bleu encore une fois et à vous abonner pour être au courant de mes dernières vidéos. Et en tout cas, j'espère vous retrouver plus en forme et plus flex. Ciao!